Salut, c'est Sorzalis. Aujourd'hui voici le vlog de voyage au Japon, jour 1, ça y est, on est arrivé, on a atterri. Et première destination, Kanazawa, une ville dans l'est du Japon, au bord de la mer et proche des Alpes japonaises. Au programme, promenade avec les collègues de Morgan, dîner dans un restaurant qui s'appelle Kuukai. D'ailleurs ça fait partie du social event de son grand séminaire, je ne sais pas si, Morgan, je ne sais pas si ce sera un restaurant très formel ou si ce sera plutôt de type izakaya, nomikai entre collègues. Je ne sais pas. Et voici de la part de Okazaki des petites spécialités de Kanazawa. Ah bah c'est génial, dis donc. On va avoir aussi un unboxing d'Omiyage parce qu'on est gâtés, dis donc, dès qu'on arrive au Japon. Un room tour de la chambre aussi. Mais avant ça, promenade en solo, seul et ensemble. Moi avec vous, je vous emmène découvrir Kanazawa. C'est parti. Première remarque, il y a encore de la neige. Il fait super beau aujourd'hui, mais il reste de la neige qui date de je ne sais pas combien de jours. Ozaki Jinja, le premier sanctuaire qui se trouve sur mon chemin alors que je souhaite me diriger vers le château de Kanazawa. J'en profite pour vous montrer un petit peu les coutumes en termes de sanctuaire Shinto et je découvre Kuromon-mae Ryokuchi qui est une demeure qui date de 1910. En fait, je suis tombée dessus complètement par hasard alors que je pensais me diriger vers le château. Mais c'est très bien, du coup, on peut visiter cette demeure gratuitement, se promener librement, découvrir les pièces en tatami, les architectures post-Meiji, c'est vraiment très joli. Et maintenant on se dirige vraiment vers le château de Kanazawa. Vous voyez, par rapport au douve tout à l'heure, il y avait vraiment un gros vent. Et voici le château de Kanazawa. Donc il ne reste pas grand chose du château parce qu'en fait il a été détruit suite à des incendies et un séisme. Mais il reste pas mal de choses qui ont été reconstituées aussi. C'est énorme! Donc à propos du château de Kanazawa, ce qu'il y a de remarquable par exemple c'est Hishi Yagura Gojiken Nagaya que vous voyez. Donc il y a pas mal de tourelles. En fait, moi j'adore toute cette architecture là, ça fait très asiatique je trouve. Ici on va carrément rentrer à l'intérieur de l'entrée du mont, c'est marrant. Donc on a vraiment accès à beaucoup de choses. Autrefois, donc c'était une bâtisse qui était plutôt d'ordre militaire, mais maintenant c'est plutôt un parc de promenade. En fait, l'histoire du château de Kanazawa, outre le fait qu'il y a une très belle vue perchée, c'est que ça commence en 1546. Cela dit, c'est en 1580 que Oda Nobunaga a ordonné à Sakuma Morisa de construire le château pour Maeda Toshie. On se dirige ensuite vers le parc qui est adjacent, Kenrokuen. Et là, grosse surprise, je tombe sur une abonnée. Oui. Bonjour. Bonjour. Des gens que tu suis et que tu croises après dans le... Enfin, que tu Bonjour. suis en... Bonjour. Je suis en train de faire un vlog en plus en me promenant toute seule. Bonjour, enchantée. Bonjour. Stéphanie, enchantée. Enchantée. Du coup, je suivais ta page... Enfin, ton vlog de base. D'accord. C'est assez étonnant. Wow. Ah bah fantastique. Tu m'autorises à mettre ça sur ma chaîne YouTube? D'accord. Bien sûr. Oh, bah, super. Quel hasard. En plus j'ai entendu France, un truc comme ça, je me suis dit tiens, les françaises. Bonjour, enchantée. Bonjour. Bon, bien. Bah, ça vous dit qu'on se promène ensemble? Ouais. Ok. C'est parti. La plus ancienne fontaine du Japon qui utilise l'eau de Kasumi Gaike, qui peut atteindre 3,5 mètres de haut, construite en 1861. La super récurrence qui se produit très souvent, Komonbashi, il y a déjà Hashi pour dire pont et Komonbashi Bridge, c'est pont et pont. Voilà. Allez-y, vous pouvez traverser, my special guest. C'est quand même un gros hasard de se rencontrer alors que j'étais que pour quelques jours à Kanazawa et elle, pareil. C'est trop fou, c'est le destin. Et voici la statue du prince Yamato Takeru avec lequel je m'amuse. Ensuite, petite promenade avec une magnifique vue sur la ville et aussi sur les Alpes japonaises. Petit haïku qui a été écrit à Kanazawa. Petit bourgeon de prunier, le printemps qui arrive. Admirer la floraison, c'est vraiment typiquement japonais. Rien de mieux qu'ici pour le faire. Mais je reprends déjà la route direction Oyama Jinja. En fait, j'étais en train de cavaler à toute vitesse direction Ninjadera et en fait, ça m'a tapé dans l'œil parce que il y a cette architecture qui est assez différente. D'habitude, on est accueilli par un tori et puis là, il y a comme une structure. Donc, j'en ai profité pour visiter un petit peu, regarder les différentes choses qu'il y a à l'intérieur. Et les plaques Emma, en fait, il y a plein de daruma.
On continue donc direction Ninjadera avec un pont. En fait, on traverse la rivière. J'en profite pour prendre un petit point de vue. Là, c'est rigolo parce que les bâtiments, ils sont vraiment super étroits, construits en bois. C'est trop rigolo. Et là, on va s'enfoncer dans des petites ruelles labyrinthesques pour trouver le temple en question. Le temple des ninjas, parce que en fait c'est un temple avec plein de sous-sols mystérieux qui peut abriter plein de ninjas. Donc voilà, c'est un petit peu la chose à faire. Mais je voulais absolument le faire avec mon chéri. Donc pour l'instant, on se promène juste aux abords et ce sera pour une prochaine occasion. En attendant, on va continuer de se promener à fond. J'essaie de vous en montrer un maximum, direction Nishichaya, donc le quartier des maisons de thé. Un petit corbeau au passage, il fait un temps magnifique pour se promener. Du thé partout et j'en profite pour aller encore plus loin. Donc direction le quartier samouraï, pour visiter une maison de samouraï et ses abords. Par-ci par-là, il y a plein de choses. Donc là, c'est pour vous montrer que je prends des toutes petites rues. Et ce qui fait qu'il n'y a même plus de trottoir. Un petit pont. À nouveau, un petit point de vue. Donc on voit le pont que j'ai traversé tout à l'heure. Là, c'est un pont plus piéton et vélo, classique. Un petit point de vue sur les petites ruelles. La vie citadine normale, résidentielle. Et ici, je trouve ça rigolo qu'il y ait plein de petits ponts le long du petit cours d'eau. Nous sommes à Nagamachi. Et vous voyez que là, tout de suite, on a l'impression de remonter dans le temps. On est à l'ère des samouraïs. Je trouve que c'est un quartier vraiment super typique. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. J'avais trop envie de montrer ça à mon chéri. Moi, j'ai la chance de visiter ça en plein jour, donc je vous fais plein d'images. Donc, outre la résidence de samouraï, il y a les résidences des voisins, les résidences des servants. Il y a plein de choses en fait. Il n'y a pas que la résidence principale. En fait, je trouve que tout est absolument magnifique. Ça nous projette dans le temps, c'est incroyable. Donc, il y a aussi des petits cafés, plein de choses pour les visiteurs. Ce qui est surtout intéressant, je trouve que c'est l'architecture. L'effet peaceful. On admire les fleurs, on admire le ciel. Il fait un calme incroyable par rapport à la grande rue avec plein de voitures que j'ai prises tout à l'heure. On est à l'époque féodale. Magnifique! Et voici une résidence de servants. Cela dit, il y a un grand jardin, même si vous voyez que la maison en elle-même est un peu sommaire. Mais justement, c'est intéressant de voir que les servants se doivent d'habiter le plus près possible du samouraï. Ce qui est assez logique pour pouvoir servir. On en profite pour continuer la promenade. En fait, je vogue un petit peu au hasard en suivant Google Maps ou en suivant les endroits qui paraissent jolis. Et je tombe sur le musée Ashigaru, où il y a plusieurs maisons qu'on peut visiter à libre disposition, dont la résidence Shimizu, résidence d'un fantassin, un soldat de terre. Donc, il suffit d'enlever ses chaussures et de rentrer pour visiter. Donc, enlever ses chaussures parce qu'on ne marche pas sur du tatami. Alors c'est parti pour la petite visite. Ce qui est rigolo, c'est que en fait c'est un peu comme une grande maison de plein pied avec plein de petites pièces séparées par les portes en papier. Chaque pièce a son utilisation. Par exemple ici vous voyez que c'est la salle à manger. Par ici on cuit du riz et là on prépare le thé. Il y avait le grenier, là c'est l'extérieur pour vous montrer un petit peu. Et là je tombe sur qui? Non, c'est plutôt qui est-ce qui tombe sur moi? C'est mon chéri qui me fait une surprise à la shoujo manga romantique. Il me tombe dessus, mais quelle surprise! Tu fais la surprise de me rejoindre. Eh oui, je t'ai retrouvé pour la deuxième fois de la journée. Mes amis, j'étais en train de visiter tout un coin assez traditionnel. Là je vois. Le coin samouraï, si tu veux visiter. On peut jeter un œil, oui. Alors c'est parti. Pour moi c'est reparti. C'est reparti. Ouais, tu me fais découvrir, j'adore.
Je suis trop contente parce que justement c'est exactement ce que j'avais envie de lui faire visiter et il est venu à moi. Waouh! Donc il va pouvoir voir ce que je trouve le meilleur de Kanazawa. Ici je trouve que c'est trop rigolo parce que les rideaux sont en paille, c'est pas très efficace. Ici ça fait rire Morgane parce que ça s'appelait Petit Nicolas, un café Petit Nicolas. Un petit coin du château Kanazawa que je n'avais pas vu avec le petit jardin. Ici c'est l'espace de repos au chaud, bien chauffé avec une belle vue et c'est le coucher du soleil. Et on retrouve les collègues de Morgane. Très sympa ce restaurant, on a eu une pièce rien que pour nous, une belle pièce avec tatami, donc ça veut dire s'asseoir par terre, rester longtemps assis en seiza ou assis en tout cas à ras le sol. C'était très sympa. Surtout ce qui était bien c'est que même si c'était une formule de groupe avec nomihoda et tout ça pour tout le monde, avec un menu prédéfini pour ceux qui mangeaient les fruits de mer, les viandes et tout, nous, Morgane et moi, on avait droit de commander des plats végétariens avec des somen, des agedofu, c'était super bon. Petit room tour express, on commence par l'entrée. Alors pour une fois je le fais au stabilisateur, on va voir si je vais bien m'habituer. Donc ici il y a des crochets pour pouvoir poser son manteau, tout ça. Petit canapé, voilà, c'est l'espace détente où il y a Morgane qui revient tout juste du travail. Voilà, une chaise, j'en profite pour vous montrer la vue qui est sur la rue, mais par contre ce qui est bien c'est qu'on est vraiment en plein cœur du centre-ville, cet hôtel est bien situé. Et donc l'hôtel, c'est le Hôtel Resort Trinity Kanazawa, puisqu'il nous offre même des boissons. Tout à l'heure on va faire l'unboxing de cadeaux. Et puis ici il y a un petit coin voilà, pour pouvoir prendre son thé. Une bouilloire, on peut prendre autant de café, de thé qu'on veut aussi à l'accueil, et puis un petit frigo qu'on a déjà un petit peu rempli avec Morgane. Voilà, on va passer maintenant au coin bureau qui est ici. Voilà, le coin bureau où il y a plein de prises, c'est super. Donc on a posé tout notre matériel et il y a même de quoi charger son iPhone, quel que soit son smartphone. Donc voilà, tout est bien prévu. Au cas où, nous, on emmène toujours une multiprise. Donc, ce sont des prises japonaises. Donc, voilà, c'est avec 2 trous comme ça. Ensuite, on passe à la partie chambre. En fait, tout est dans une seule pièce. Voilà, une petite télé sur NHK iTélé. Et en fait, voilà, on voit que là, c'est à la japonaise. C'est 2 lits séparés. Alors, moi, j'ai dit à Morgane, il est hors de question qu'on dorme... chacun sur un lit séparé, donc en fait il se trouve que c'est quand même plutôt spacieux pour un lit une place, donc on rentre à 2 facilement. Là j'ai mis 2 coussins, voilà, c'est bien. Donc il y a 2 lits séparés, mais bon on n'en utilise qu'un. Ah oui, il y a une œuvre d'art aussi au-dessus de Morgane qui est rigolote parce qu'en fait elle est en 3D. Quand on vient, bon je vais pas toucher hein, mais c'est très joli. On voit que il y a des plis, il y a des reliefs, voilà, c'est très mignon. Ah et puis la salle de bain aussi. Salle de bain, toilette. Oups, on va rentrer comme ça. Alors, on commence par les toilettes. Là, ce qui est bien, c'est que c'est chauffant. Donc, on peut se détendre bien comme il faut pour pouvoir faire ses petits besoins. Après, ce qui est bien ici, c'est que c'est une baignoire. Baignoire très profonde hein, pour pouvoir prendre un bon bain, se délasser, s'asseoir sur la baignoire. Et puis bah, quoi d'autre, eh bien c'est déjà terminé je pense, parce qu'après bah, y a amenity, les trucs classiques au Japon. Ah oui, quand même ce que je veux montrer c'est que bah, y a des brosses à dents. Brosses à dents et dentifrice offert. C'est le standard au Japon, mais en France il n'y a pas vraiment de brosse à dents. Et voilà pour ce premier room tour express. Maintenant de retour, je vais pouvoir goûter aux wagashi qui ont été offerts par un collègue que vous avez vu sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, une des premières vidéos où je montrais les gens qu'on fréquentait au Japon. Les wagashi c'est magnifique, c'est surtout une petite pâtisserie qui se mange lors des cérémonies du thé. Très joli, très délicat. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Lui on dirait une goutte, la larme de manju. Alors c'est parti pour la larme. Ceci est fourré aux haricots rouges. Et maintenant c'est parti pour l'unboxing du cadeau offert par l'homologue de Morgane. Eh oui. Et très gentil de t'offrir des omiyage comme ça. C'est clair, c'était la grande surprise en arrivant. Je m'y attendais vraiment pas. C'est vrai que d'habitude, en fait, c'est nous qui offrons des omiyage parce que bah, on ramène des souvenirs de France, quoi. Et d'ailleurs, on l'a prévu. C'est du thé
Ah. Hojicha, spécialité de Kanazawa. En fait, c'est drôle. On est à Kanazawa, ils nous offrent des omiyage de Kanazawa. Kanazawa. Alors, il nous a dit tout à l'heure qu'il avait fait très attention de chercher quelque chose qui soit purement vegan, qui ne contienne pas d'œufs, pas de lait et tout ça. C'est très attentionné. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Non. Alors, unboxing. Ça c'est très joli. Hein. Ouais, c'est magnifique. Moi j'aime bien les packages comme ça au Japon pour tout ce qui est omiyage, cadeau à offrir, c'est vraiment sublime. Il y a l'art du pliage. Alors, c'est écrit que c'est des fusen. C'est des ballons de papier. Oh. Ouais. De style typiquement japonais. Waouh. Des petits ballons. Alors, ça se mange, hein. En fait, c'est marrant, ça fait comme les dingos. Ouais. Regarde, ça fait vert, rose, blanc. Ouais. Je pense que je vais goûter celui-là. C'est vrai? Tu crois que ça se mange pas? Et si, c'est marqué que c'est un wagashi. Ça se mange. Alors, c'est parti. Tu veux en goûter un en même temps que moi? Je te laisserai le Toi, rose. tu prends blanc. Ok. Dégustation. Itadakimasu. J'ai peur d'en mettre partout. Oh, Ouais, c'est surprenant. en fait, c'est fourré à l'intérieur Ouais. dans des mini Ah, glaçons. c'est pas les mêmes pour toi et pour moi en fait. Oh. Moi, ils sont plutôt orangés. Mm. Et toi, ils sont plutôt blancs. C'est bien, c'est légèrement sucré, c'est pas trop sucré à chaque fois. Ah. Bah, c'est une bonne surprise. Ouais. Et c'est trop mignon. C'est marrant parce que toute l'enveloppe de la boule est très très légère. On n'aurait C'est rien un d'équivalent ballon. en France. Et voilà pour cette vidéo, rendez-vous pour la suite. Suivez-moi pour un périple tout autour du Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Et Morgane surgit.